aujourd'hui. Enfin, pas vraiment, mais un petit peu spécial pour parler comment j'ai réussi à battre ce boss. Pour l'instant, oui, c'est pour aider les gens qui veulent avancer rapidement sur du coup la story. Donc pour les débutants principalement free to play, parce que bon, les cash payeurs, je pense pas qu'ils doivent avoir des problèmes, hein. Même ceux qui mettent 5 balles sur le jeu avec 5 balles en termes de stamina, regardez-moi ce qu'on peut avoir quand même. Ça x 30 ans, franchement c'est beaucoup. Et en plus plus de 3000, enfin plus de 3 multis si je dis pas conneries. Puis il y a le BP aussi maximum qui peut me donner encore plein de stamina. Du coup c'est pour les free to play qui ont une stamina limitée du coup. Alors que les cash payers, même ceux qui mettent 5 balles, stam, voilà quoi, pas très limité. Pareil pour leur invocation. Et surtout pour ceux qui avancent vite. Du coup, je vais parler de ce petit boss du diabète que j'ai trouvé extrêmement difficile. Moi personnellement, c'est la team que j'avais utilisée là pour battre ce boss. Mais clairement, c'est pas une team. C'est un boss que je trouve un petit peu difficile. Mais en grosso modo, il a 66 000 HP, ce qui est assez énorme au début du jeu à tuer. Il fait très très mal, il a son ultime, et dès qu'il a son ultime, il faut vite éviter qu'il ait ça, parce que sinon il peut vite vraiment one-shot la team, etc. Mais avant ça, il y a d'autres vagues. Et grosso modo, il y a des mobs de 3 des éléments assez différents. Et l'objectif, c'est de tous les tuer. Sauf que lui, il a une petite particularité, c'est que lui, pour régénérer ses PV, se devenir shield. Donc ça sera un petit peu difficile, mais je vais parler de ce boss qui est franchement, je trouve très très difficile. Du coup, déjà, ce qu'il faut essayer de mettre, c'est un personnage un petit peu spé monocyme. Donc on a Black Dwarf, on a potentiellement... D'ailleurs, en parlant d'un personnage intellect qui peut moi être intéressant, X, hein, il me semble qu'il est monocyme. X, je crois. Ah non, il est multicyme. Bon, quand même. C'est peut-être intéressant, X, parce que le personnage fait du DPS, du contrôle du spell. Il est intéressant pour le boss parce qu'il a l'élément intellect. Donc, pour ce genre de boss, ok, ça peut être intéressant. Parmi les 5 étoiles. Bien évidemment, pour les DPS, sinon on peut mettre, en parlant il y a un gros DPS burst, bien monocycle qui pourra faire des gros dégâts. C'est vraiment pas lui laisser le temps de faire son ulti. Et surtout, en fait, c'est une petite particularité, mais quand il atteint un certain point de PV, logiquement, il va faire quoi? Ulti. Et l'objectif, c'est qu'il atteint cette barre de PV avant d'avoir fait son premier ulti. Comme ça, le boss atteint pas son premier, son deuxième, fait pas deux ultis, et comme ça, il one-shot pas toute la team, bien évidemment. Et après, il faudrait avoir 2 fois l'ultime du personnage qui va burst, donc Calabaona ou Lilia par exemple, pour faire des gros dégâts. Je pense que Lilia l'ont eu, donc voilà, des gros bursts de mage. Lilia, Calabaona, qui est clairement le meilleur pour ce boss, hein. Très OP, hein, pénétration, tout ça. Elle va aller très loin ce boss, bien évidemment. Je déconseille de mettre Arc Knight ou Jessica ou d'autres personnages comme ça, parce que bon, le multiple c'est pas fait pour ce boss, hein. Surtout au début du jeu, on ne va pas se permettre tout ce qu'on veut. Niveau éléments, il y a X qui peut vraiment être intéressant. Selon moi, alors il est juste ici. Et comme ça, il n'y a pas beaucoup d'options. Le principal qu'il faudrait mettre, c'est soit X pour les 5 étoiles. Et en général, il faudrait des critères en particulier. Un en particulier, c'est le burst damage. Il faut faire des gros dégâts très rapidement sur le boss. Et une team bien hyper carrée sur ce personnage pour justement le faire descendre très rapidement et générer vite la moxie afin d'après avoir l'ultime 2 fois d'affilée et le tuer pour qu'il puisse faire un ulti. Parce qu'au début du jeu, au bout de 2 ultis, normalement il est censé tuer toute votre team. Ça c'est sûr, à 100%, j'en ai fait les frais plein de fois. Et du coup, voilà.
Après le DPS, il faudrait mettre un support, bien évidemment. Dans une team hyper carré, alors là je conseille 37, boost attaque, attaque de suivi, passe consommation d'AP, elle va être trop forte, bien évidemment. Sinon, on peut mettre Sonetto, on peut avoir plein de bons en plus sur elle, donc ça c'est gros dégâts supplémentaires, réduit les dommages visés. Donc ça, Sonetto c'est très intéressant parce que si on n'a pas ce genre de perso, le boss il va vite nous tuer en très peu de temps et surtout pour le burst, et on va juste pas le mettre à cette fameuse part de PV. Du coup, il va avoir des ultis, du coup, on va one shot. Voilà. Spoiler, ça va être le schéma. Bien évidemment, une grosse team burst avec 36 millions de boost. Franchement, qui sait, on peut même aller mettre de support vu qu'on a 4 personnages, donc on y est. Bien sûr qu'il va se faire bien doser de burst. Vraiment, faut qu'il se plein de burst. Enfin, je suis désolée pour les fans de Jessica Warknight, mais malheureusement, c'est pas les personnages optimisés pour ce contenu. C'est un peu dommage, mais c'est la vérité. Mais bon. Dans ce cas, moi j'avais mis Sonetto, plus 37 pour qu'après Luffy ait 36 millions de boost, et one shot. Et puis après, le sustain, tout fait, bien évidemment. Alors, on a tout fait très intéressant pour ce boss. Par contre, à noter quelque chose sur Tofei, c'est que tous ces debuffs critiques ne servent à rien contre ce boss, sauf si vous utilisez X. Donc niveau des buffs, c'est pas forcément le meilleur personnage là-dessus, sauf si vous utilisez bien évidemment X. Dans ce cas, enfin X. Donc dans ce cas, bien évidemment que ça va être une masterclass et des buffs. Là, vous allez faire des gros dégâts. Voilà. Donc si vous avez pas tout fait, c'est pas si grave. Surtout que normalement, voilà. Enfin, c'est pas si grave en vrai. Parce que de toute façon, avec tout fait ou n'importe quelle heure, au bout de normalement, au début du jeu en tout cas, c'est ce que je pense. Au bout de normalement 2 ultis, dans tous les cas, vous allez clamser, ça c'est sûr. Voilà, donc ça va pas changer grand chose d'un coup tout fait pour lui. Dans ce cas, je conseille Medicine Pocket aussi, ça peut être très intéressant. Il va augmenter les dégâts subis, donc lui au moins il va avoir un debuff intéressant, alors que tout fait, on va pas se cacher ces debuffs, ils servent à rien ici. Moi j'avais mis tout parce que vas-y pour l'habitude et le confort, mais Medicine Pocket je pense c'est mieux. Il est moins certes, mais il apporte les boosts défensifs, il apporte le malus, et il fait un peu plus de il fait un peu de dégâts, mais il peut pas stun contre ce boss par contre, parce que à noter que ce boss, comme s'il était pas assez broken, et il est immunisé à tout type de malus. Je crois, sans dire de conneries, genre on peut vraiment pas le silence, il fait rien du tout. C'est-à-dire au bout du deuxième ulti, c'est fini tout. Mais du coup, c'est pour ça qu'en fait, les debuffs, ils n'ont pas d'importance dans ce contenu. Mais c'est toujours bon à prendre en soi. Parce que dans les 3 premières vagues, il y aura des debuffs qui ont leur petite importance. Mais selon les personnages que je jouais, Teferi par exemple, avec ma Bluffé, il va servir. Ces debuffs, ils vont servir pour un tour. Alors que le debuff de Medicine Pocket, il va servir pour 3 tours. Donc à noter quand même. À noter. Franchement. Voilà. Donc en termes de sustain, ça va être un peu le classique. Mais juste pour savoir que la majorité des sustains qui infligent des debuffs, malheureusement ici ils n'ont pas l'efficacité dedans. Voilà. Donc Medicine Pocket, Teferi ou Ballon Party. D'ailleurs pour ce raid ça en vaut le coup de monter Ballon Party. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais bon, c'est vrai que Ballon Party pour ce raid quand même très OP en ce moment. Mais bon. Voilà, Ballon Party, scooter, petit heal, voilà. Mais le truc c'est qu'il apporte un élément conséquent. Mais par contre, Ballon Party, je dirais que c'est le healer qui apportera les trucs les plus intéressants dans ce combat. Parce que là, ça apportera un heal peut-être moins puissant. Mais au moins, elle apportera tout simplement un counter. Et ça, contre le boss, ça aura son efficacité. Donc là, par contre, Ballon Party aura un avantage. En plus, elle va apporter plein de petits buffs à la team. Voilà. En soi, direct ou Fuki, elle est un peu nulle contre ce genre de contenu. Parce qu'elle apporte pas vraiment de buffs à la team. Alors qu'un Medicine Pocket, il va apporter
il va réduire les dégâts subis, et une bonne partie, elle va réduire les dégâts subis, elle va apporter le counter, enfin voilà. Très cool. Par contre, Ballon partie, elle a une grosse contrepartie, c'est qu'elle va pas faire des grosses attaques monocycles comme Medicine Pocket et tout ferré, et ça c'est très dommage par contre, mais bon. Voilà un petit peu, moi j'ai passé avec cette team là. Ça a demandé un peu d'investissement, voilà, c'est surtout voilà, Black Joe 60 à 15,44 que j'ai réussi à clear, franchement. Mais bon, pour illustrer mes propos, je vais peut-être dépenser les petites 18 de stam. Ça fait un peu cher, mais c'est que pour une journée. Voilà. Mais bon, c'est quand même un peu 18 de stam. Mais c'est un peu pour montrer comment le boss fonctionne. Enfin, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Un petit gameplay. C'est parti. Donc là, on a les stacks de Vévition, les malus. Enfin, ici, on peut crit, grosso modo. Il y aura quelques contenus où on pourra crit, etc. Donc là, voilà. 1037. À savoir aussi qu'il y a une autre particularité que j'ai oublié d'expliquer. Mais la première carte à être utilisée, le personnage après il est stun, il peut plus utiliser d'autres cartes pendant un tour. La buff de son étau. Voilà, ici j'ai mon star qui est avantagé. Ça c'est marrant, ils ont presque reproduit les trucs des raids, sauf que là à la place, là c'était un peu, ils ont inversé. Mais bon. Là il y a le fameux boss qui va se donner un putain de bouclier. C'est très relou. Voilà, en ce moment j'essaie un peu de faire autre chose que les guides, mais bon. Après je pense que les guides on peut reprendre plus tard, mais bon, pas maintenant. J'aimerais bien en vidéo que les guides. Donc là il y a le putain de boss qui va sortir, hein. 60k HP, cette merde. Je pense on en met 66k et 80k si on est en hard. C'est vraiment une merde. Non, hard vraiment faut une team fully 360 je pense. Hein. Largement je pense en soi. Sinon le lait il est lent. Hein. Non, on a les 1 million de les buffs. Franchement, je pense avec 6, il y avait quand même le buff, donc ça devrait passer comme avec 6. Le lait, il risque pas d'être lent avec 6 quand même. En vrai, je crois que c'est si pay to win, hein, mais après, il faut vraiment grave s'investir. Enfin, c'est nul si on va avancer rapidement. Et moi, je suis partie de la team qui va rapidement sur le jeu. Donc là, je fais petit Mika. Donc là, il fait son ulti, voilà. Je le dis, hein, clairement, au bout de 2 ultis, one shot ma team aise. Hein. D'ailleurs, voilà, il y a la petite barre là après, il inflige l'ulti. Vraiment, c'est un boss tellement non d'immunité. Hein. Franchement. Ah, si, ils peuvent prendre quelques malus, mais ici, ils n'ont pas leur importance en fait. Le boss, il a 400 millions d'immunité pour être raciste. Le boss, il est raciste. Voilà. Grave difficile un petit peu. Mais bon. Voilà, comment j'ai passé ce boss. Si vous voulez voir la stat, voilà. Et voilà un petit 68k. On est dans une hyper carré après tout. 37, elle a fait 18k. Son étau, voilà, enfin, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts le reste. Et comme on a pu voir, il fallait faire bien 2 ultis, il fallait bien mettre les bursts, etc. pour pouvoir one-shot l'ennemi. Voilà. Je pense avec Six, ça risque d'être potentiellement pas aussi. Si on a un Six 360, je pense pas que ça va être très difficile. Bon, c'est un peu long quoi. Mais voilà à peu près comment j'ai pensé ce petit contenu. C'est
c'est pas un contenu que j'ai grave apprécié. Ça m'a pris énormément de temps à lire, voilà. Mais voilà. Ciao.